Moi, qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peur que le dimanche, il me pose une question. Et pour toi? Amour à David. Ah! Oh oh! Ben, ça, prends ta réponse. Claire! Faut que tu te claques des dents, man. T'es intelligente, je t'ai vu ici par là une fois, là. Ouais. Regarde bien. Écoutez, on était 15 célibataires. Et on est encore des célibataires. Se coller de temps en temps, ça fait juste du bien. Adultes majeurs et vaccinés qui assument ce qu'ils font. Boum! Oh! Tu dis, moi, je suis une fille célibataire. Je suis majeure et vaccinée, alors j'assume ce que je fais. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Love Story. Ce soir, Sean-Édouard aura plus de détails sur l'enveloppe qu'il a reçue dans le bureau du maître. Aussi, les gars devront se plier aux volontés des filles pour le jeu Vérité-Conséquence. Et manquez pas ça, je vous avertis tout de suite, deux gars vont s'embrasser. Pour le moment, retrouvons nos lofters qui sentent le poids de l'isolement affecter leur vie sexuelle. Love Story. Ça fait 1 mois qu'on est dans l'off, les hormones commencent à être dans le tapis solide. Je me sens pas attirée, là, mais bon, une mini-attirance. Je suis comme en train de me faire toucher, même. Charles, depuis un petit bout, il va me lâcher des petites craques, puis je peux pas dire que ça m'atteint pas. Hier, Chuck est un peu... Je sais pas. J'aurais fait de l'amour. Moi, t'as même pas idée comment je me retiens, là. Je te comprends, là. Oui. Je te comprends. Mais penses-tu faire un couple avec Christian sur ta petite, Coco? Je sais-tu, moi? Mais non, je veux juste avoir une chance, c'est tout. Non, oui, peut-être que je me suis brûlé, mais qu'est-ce que je te dise? Sérieux, hier, tu sais, je dis, OK, là, je vais m'en aller avant de déchirer mon linge. Puis elle m'a poigné, puis elle m'a vraiment embrasé, là. Puis j'assume mes actes, là. Excellent, c'est ce qu'il faut. Tu sais, ça me prend déjà tout me retenir, là. Tout mon petit change. Ben, mouille-vous donc plus que ça, Ben. Ouais, tu veux que je glisse le mot à Chuck? Oui, là, mais il sait, là. Ah oui, il est pas sans dessin. Hein? Chris, on s'en parle, esti. On s'en parle. On a des conversations ouvertes sur le sujet, là. J'ai demandé à Sean son avis, ce qu'il pensait de Priscilla, tout simplement. Pour qu'elle ait voté contre moi, il faut vraiment qu'il y ait eu une brisure. Mais c'est parce qu'elle était jalouse. Elle était jalouse que Mélissa soit comme ça, collée après toi. Je comprends. Je pense qu'on était plus proche que certaines personnes pensaient. Yo, en haut, c'est ta seule place où tu peux lui parler. Puis tu lui parles pas! Oui, mais là... Moi, je pense que toi, t'es autant émotif que moi. Vous avez juste une carapace où vous vous dites « j'ai pas le droit d'être émotif ». Tu sais, elle a reconnu, elle a juste vu moi qui... Mais oui, mais c'est... une autre fille. Hey, ça fait combien de semaines que tu la vois pas? Ça fait 5? 4. Tu sais, elle voit que sa vie avance, puis elle t'attend, genre, elle check sa télé, mais elle te voit juste en te coller partout. Comment tu penses qu'elle réagit? Puis en plus, tu lui dis même pas un mot. Puis elle se dit « hey, forcément, s'il parle de moi, ils vont t'en monter un petit bout, là. Moins un petit bout. » Yo, elle te voit pas, tu lui dis rien. Elle doit être là comme... Puis après, elle doit te frencher la fille qui est la plus pompée ici. Vu de moi, pas là, c'est sûr. Elle devait être là comme... Lui, c'est carrément foutu de ma gueule, là. Priscilla, premièrement, j'espère sincèrement que tout va bien pour toi à l'extérieur. Je dois avouer qu'il n'y a aucune journée depuis mon départ durant laquelle je n'ai pas pensé à toi. Évidemment, tu me manques beaucoup, de même que ton sourire et tes yeux pétillants. Par contre, je dois dire que cette semaine, j'ai trouvé la situation encore plus difficile suite au vote des ex-lofters sur le choix du ballottage. Plusieurs pourraient croire que je m'approche trop des lofters et que c'est uniquement pour gagner leur vote. En fait, j'ai mentionné depuis le début de l'aventure Love Story que je ne m'investirai jamais à 100% ici et que j'allais toujours garder quelques réserves. C'est avec toi
que j'ai été le plus proche et c'est surtout avec toi que je voulais être le plus proche. La question que je me pose, si vous avez voté à l'unanimité contre moi, pourquoi toi? Bien sûr, j'ai répondu à cette question déjà et à la limite, je comprends le choix. Je ne veux pas faire de peine à personne ici, surtout pas à toi. Mais le jeu implique des choix dans l'offre et j'ai cru qu'être plus joueur pouvait m'aider. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai dit avec toi ici est vrai. J'espère sincèrement que je vais pouvoir te parler bientôt et te serrer contre moi. Je te laisse donc sur ces mots en souhaitant que tout n'est pas perdu avec toi. Alors à bientôt, Sissi, Charles. Dans un instant, les gars vont goûter à la médecine des filles. Tu dois faire l'amour oral Au pied de Jim. Hey, moi, ça serait mon pire cauchemar. Tu veux-tu pas y voir le petit pied? Chers lofters, nous allons maintenant procéder à nos 5 coups hebdomadaires d'échecs. Et n'oubliez pas, si vous gagnez aujourd'hui, chacun d'entre vous se méritera 2000 $ en vêtements Carve. Mercredi, je le sais que moi et Sean, on est allés dans la pièce cachée et que dans une de nos options, il y en avait un que c'était de gagner le match d'échecs aujourd'hui même. On aurait pu choisir de gagner, mais Sean a fait un bon choix. Pourtant, je suis content de le choix que j'ai fait. J'ai beaucoup médité là-dessus. Alors, A7 en 6-6. Soit le pion ici. J'avoue qu'en voyant le jeu aller, il y a une petite pincée de culpabilité parce que je sais que j'aurais pu donner le 2000 tout de suite à tout le monde. Mais des vêtements, tu les portes, puis ça part et ça se casse à un moment donné. Mais Colin, on les veut, les vêtements Carve. Ça fait suer parce que là, on n'est pas sûr de l'avoir, étant donné qu'il reste quand même un dernier ballottage. La vie nous prend et nous enlève tout ce qu'on possède des fois et on nous en redonne des fois plus. On verra ce qui arrivera dimanche. Je sais que si Charles part, ça va me faire un petit quelque chose car j'aurais pu ma sécurité et mon bien-être de juste rester écrasé dans un coin. Oh, je suis stressée un peu, là. Là, je les veux. 2000 $, Carve, c'est pas bien. C'était notre dernier coup, ça, de toute manière. C'est dommage parce que, peu importe ce qui arrivera ce dimanche, vous allez perdre un joueur influent sur ce match. Le prochain coup, c'est écrit dans le ciel. Il y a quoi? Que c'est écrit dans le ciel, qu'est-ce qu'on fait? Ça, Rendu à ce point-là, oui, Dave, il pourrait gagner. S'il fait pas d'erreur, oui, pas de doute. S'il se concentre, là, il va gagner la partie, là, parce qu'on a un grand avantage là, à ce point-ci. Je suis désolé, Mike, mais la partie est peut-être déjà gagnée d'avance. Le prochain coup à faire, c'est ça, c'est de manger le fou. Il ne peut plus rien faire avec sa tour. C'est fini. Bonne journée, lofters. À plus le tard. fou. Love Story. Les filles, autour de 15 h aujourd'hui, vous allez jouer au jeu de vérité et conséquences avec les gars. Vous devez vous réunir dans la chambre des filles, loin des gars, et penser à vos questions et vos conséquences. Et boy! On va poser des questions vraiment précises qu'on veut poser à chaque gars. Ce ne sera pas une question comme ouverte. Ça va être très précis pour qu'on puisse faire sortir ce qu'on veut sortir. C'est clair. Jean-Philippe. Question numéro 1. Tu as reçu un téléphone. Quel était le but? Après ça, c'est qui? C'est Charles. As-tu couché avec Priscilla dans le jeu? As-tu? Oui. Non, il n'a pas couché avec. Il m'a vu gérer. David. Eh, boy! Oh boy! Parle-nous de Christiana. Deuxième question. Parle-nous de Brandali. Vérité conséquence. Ouais. Moi, ça me tente pas de rien manger, mais moi, je veux juste tomber sur des vérités. Ou les conséquences, je fais pas. Tu dois faire l'amour oral Au pied de Jim. Hey, moi, ça serait mon pire cauchemar. Tu veux-tu pas y voir le petit pied? Après la pause, les filles confrontent David. David. Qui t'attire le plus entre Christiana et Brandali? Lofter, il me fait plaisir de vous présenter à nouveau une de mes créations, mon jeu de vérité et conséquences. Et aujourd'hui, ce sont les gars qui vont jouer.
Les filles seront les cerveaux du jeu, car c'est elles qui poseront les questions de vérité. C'est également elles qui donneront les conséquences. Tu dois manger au complet une boîte de pois, OK? Sans boire dans un délai de 2 minutes. OK. Yeah! C'est parti? Hey, t'as 2 minutes, hein? Yeah! Fais-moi une simulation d'orgasme pendant 20 secondes. C'est très simple, j'ai respiré. Et là, j'ai essayé de retrouver cet élan qu'on a lorsqu'on a beaucoup de passion et de femme-folité. Et j'ai respiré, puis là, je me suis dit, ben, invente des petits gémissements. Puis à la fin, tu feras un bruit qui est très cliché, puis ben, ça a marché. OK. Petit cœur, David. Tu dois faire un striptease sans rire à Sean. David est le stripteaseur et le danseur le plus nul du Québec. Tu dois faire l'amour oral au pied du beau Jean-Philippe. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent trouver la partie du pied très érogène, mais ce n'est pas mon cas. Sean, tu dois embrasser la personne masculine de ton choix durant 15 secondes. Bien, je fume déjà la cigarette tout le temps avec JP, puis j'ai l'habitude de me mettre sa cigarette dans ma bouche. Si tu fais pas les conséquences, t'as de l'air d'un PD, puis si t'es fait, ben t'as de l'air d'un PD, fait qu'ils ont de l'air d'un PD. Mais que je peux voir ça. Je ferme mes yeux, OK? Je te laisse faire, OK? Oui. Mais hey, j'ai embrassé JP, là. Toi, tu aimais ça, me voir embrasser Sean Edward? Réponds à la question, Jean-Philippe. David, que ferais-tu si Brenda Lee tombait en amour avec toi? Comment te sens-tu, sachant que Christiana te regarde embrasser Brenda Lee? Qui t'attire le plus entre Christiana et Brenda Lee? Qui aimes-tu plus entre Christiana et Brenda Lee? Brenda Lee? Brenda Lee. Le gars, il vient de dire il y a 3 jours, Christiana me ment, puis elle sait qu'elle est l'unique chose dans ma vie. Moi, je pensais qu'elle allait dire Christiana. Ben, tu sais, j'ai trouvé ça flatteur, mais tu sais, en même temps, c'est-tu vrai? Je crois que ça va vraiment avoir l'impression que je le déteste à mort. Mais il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve! Il vous reste maintenant 24 heures pour faire votre choix et décider qui restera dans le loft demain soir. Pour voter, composez tout de suite le 1-900-630-LOFT ou par SMS le 56-387. Si votre favori est Charles, appuyez sur le 1. Pour Jean-Philippe, appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Je demande aux 3 lofteuses de monter au confessionnal. Ah, ouais, peut-être qu'on va se faire servir dans des services. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Les filles, ce soir, vous avez le privilège de participer à un grand souper indien au jardin. Wow! Par contre, vous ne serez pas seul. Un seul gars aura la chance de partager ce copieux repas avec vous. Vous devez vous entendre sur le nom du gars qui aura la chance d'avoir ce soir un harem extraordinaire. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à ce lofteur. Les filles, je voulais choisir
Comment ça, tu viens de choisir? Ça me tente pas. Pourquoi? Moi non plus, ça me tente pas. Coco, On s'entend-tu que Charles a raflé toute cette semaine? Oui. On l'élimine? JP est au balotage. Sean est sauvé du balotage. Il a la chance de souper avec nous plein de fois. Coco à l'immunité. David à l'immunité. Moi, je serai avec JP. Puis il me semble que JP, il n'y a pas grand-chose ici, je trouve. Oui. JP? Oui. JP? Fait que je trouve que ce sera à son tour, là. JP. Les filles, vous avez des costumes au sas. OK, faut qu'on rentre sur Cher lofter, ce soir, les filles se transforment en harem. Elles sont actuellement au jardin et se préparent à offrir à un lofter un somptueux souper offert par le restaurant Atma, un restaurant indien. Les filles ont choisi d'inviter ce soir Jean-Philippe. Jean-Philippe, tu peux te diriger vers le sas. Trop drôle. Tu y trouveras le nécessaire pour te costumer, mon ami. Je me dis tout simplement que peut-être elles se sont dit que c'était peut-être une des dernières chances de me gâter. Et vu que c'était pas arrivé souvent depuis mon entrée dans le loft, ben, je sais pas, je pense que c'était à mon tour. Et tant mieux, je suis vraiment content qu'il m'ait choisi. Je prévois des costumes assez légers de l'autre côté. Je prévois de la danse du ventre, quelques danses sûrement. Mon harem qui vont me nourrir de raisins à la bouche. Et je me vois coucher dans des coussins à l'indienne, quoi. Merci beaucoup, les filles. C'est vraiment cher. À vous, les filles. Ce souper... JP, il est le fun en intimité, il est le fun seul à seul, il y a une super belle histoire. J'adore JP dans des situations comme ça. Il se laisse aller, je sais pas. Il est vrai, là. Il est pas tannant ou... Il est lui-même. JP, ce soir, on peut te poser des questions qui nous plaisent. Oh, allez-y. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Alors, ça se peut que ça saigne. Ah, ben tant mieux, tant mieux. Avoir invité JP aussi, ça nous a comme permis d'en apprendre encore plus sur lui, toutes les questions qu'on lui a posées, tout ce qu'il pense. Sérieusement, ça nous a comme éclairé, il nous a expliqué comment il se ressentait ici. Puis c'est ça nous a fait du bien parce que, des fois, on a de la misère à voir comment que le monde se sente vraiment. Est-ce que les perceptions que tu as eues de nous sont les mêmes rendues à 8 semaines? Toi, c'était vraiment différent parce que quand je t'ai dit ici, t'es le jour et la nuit avec ce que j'ai vu à l'auberge, ben c'est pas négatif, au contraire, c'est que là, je te vois vraiment, t'es qui Brenda-Lee, tu sais. Toi, Marie-Ève, je pense que t'es restée toujours authentique à ce que t'étais. Mettons, le mot pour te décrire, c'est juste. T'as toujours été juste, même dans tes affirmations. Et Kim... C'est pas juste ça. Non, le mot était attente, je pense. Et je trouve ça... Il y a bien des soirs que je trouve ça dommage. Mais je me suis laissé, moi, la chance de le découvrir. Puis j'apprécie la personne que je découvre, tout simplement. Mais malgré qu'à toutes les fois, comme je te dis, que je te parle seul à seul ou qu'on a ces petits moments-là à deux, ben je vois vraiment la Kim que je veux voir, peut-être. Puis tu vois, plus j'apprends à le connaître, puis plus j'ai... Moi, j'ai le goût qu'il parte. Moi, j'ai... Je sais pas, plus j'ai le goût de le connaître davantage. Oui, je pense que j'ai scoré des points. C'est vraiment très figuré parler, là. Je pense juste tout simplement que j'ai vraiment eu leur attention et que ben ça a été une super belle soirée et je pense que ça a été la même chose de leur côté. Et voilà, c'est presque déjà tout pour ce soir. Soyez là demain dès 19h pour notre spécial du dimanche, alors que nous saurons qui, entre Charles et Jean-Philippe, poursuivra l'aventure Love Story. Aussi, Sean-Édouard ouvrira l'enveloppe secrète du maître et nous aurons les réactions de Priscilla suite à la lettre de Charles. On se quitte ce soir sur des images de Jean-Philippe qui a décidé d'utiliser le privilège qu'il a gagné lors de l'activité des serpents il y a quelques semaines. Bye tout le monde, à demain! J'ai décidé de choisir
Charles, pour m'accompagner dans ma soirée dans le spa, je dois l'avouer, je suis gay et j'ai un faible pour les blonds. Donc, j'ai choisi Charles parce que je pensais passer une soirée entre boys, premièrement. Wow. C'est Charles. Oh, merci, JP. Je tenais à te le remettre. Wow. En main propre, mon beau blond. Deuxièmement, ça donne que cette semaine, c'est lui qui est avec moi au balotage. Et je pense que ce serait une belle occasion de partager un moment ensemble entre balotés. Un spa, c'est toujours bienvenu. Puis, JP et moi, on peut jaser de n'importe quoi. Là. Fait que, une soirée de baloté, pourquoi pas? Balotage. Sean, qu'est-ce que c'est que cette enveloppe? Celle-ci? Absolument. C'est l'enveloppe que... j'ai l'adrénaline à fond. C'est l'enveloppe que j'ai trouvée dans la chambre du maître, votre chambre. C'est une enveloppe qui dit spécifiquement de ne pas l'ouvrir. Cette enveloppe est en vérité, Sean, une sorte d'invitation à un rendez-vous peu commun. Dimanche, tu pourras rencontrer quelqu'un que personne n'a encore rencontré. Ne dis rien. Love Story, une présentation de la nouvelle Dantinize Centre Liquide. Ça explose, c'est intense.